Puisses-tu enfin entendre les cris de ces enfants, de ces victimes qui n'ont plus d'espoir. Puisses-tu en toi trouver la force qu'autour de toi tu changes le monde de ces mots qui n'ont plus que toi. On m'appelle Professeur Mondo, mais mon nom c'est Monsieur Mbouyi Mundadi Mondo Serge. Professeur Mondo, c'est pour ceux-là qui m'ont connu avant que je ne sois consacré complètement à Dieu. Professeur Mondo m'a connu en tant qu'artiste et comédien, metteur en scène. Mais maintenant, là, nous parlons dans le cadre de cette ONGD qui a en son sein un orphelinat, le cri de l'orphelin du Congo. Cette ONGD a vu le jour il y a 12 ans, le 1er juin 2002. Qu'est-ce que nous faisons exactement? Nous nous occupons des enfants orphelins. Les enfants orphelins, dans nos objectifs, nous les accueillons, nous les encadrons. Et nous assurons une prise en charge de ces enfants orphelins démunis. Alors la prise en charge est à deux niveaux. Il y a la prise en charge totale. Là, c'est pour ceux-là qui sont internés donc à l'orphelinat. C'est-à-dire, nous assurons à ces enfants le logement, nous nous occupons de leur scolarité, de leurs soins médicaux, et tout, bref, comme tout enfant qui vit normalement dans la maison de ses parents. Alors, le deuxième niveau, ce sont des enfants orphelins qui sont en dehors de l'orphelinat. Là, c'est une prise en charge partielle parce que ils vivent avec leurs grands-parents, mais sans moyens, dans une grande souffrance. Ça peut être peut-être leur maman qui est restée en vie, mais qui n'a pas de moyens. Les enfants arrivent à faire 2-3 ans sans aller à l'école. Il y a aussi ces enfants que nous aidons, en leur donnant à manger, les vêtements, même leur scolarité, nous les aidons, selon les moyens que Dieu met à notre disposition. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous nous occupons aussi de la promotion des droits de l'enfant. Bref, nous nous occupons de la promotion sociale de l'enfant orphelin démuni et nous lui assurons une éducation morale et son épanouissement à tous les niveaux, et cela en vue de son intégration dans le processus du développement. Voilà ce que nous faisons comme travail au sein de notre ONGD et de ces enfants démunis qui souffrent, qui ne savent où aller, qui ne savent où aller trouver un pain sec, qui ne savent où mettre la tête pour dormir. Voilà notre travail, la mission que Dieu nous a confiée. Et comme je suis faible devant la volonté du Seigneur, et j'ai commencé. Il fallait y aller par la foi et non par la vue. J'ai commencé. J'en ai parlé à mon épouse, j'en ai parlé aux amis et c'est ainsi qu'on a commencé. J'ai commencé les démarches au niveau des autorités de la commune. Ainsi de suite, on a élaboré les statuts, on est allé au niveau de l'hôtel de ville. On a légalisé tout. Et Dieu a fait grâce. On a commencé. Et aujourd'hui, on se retrouve avec tout ce qu'il faut comme document jusqu'à la personnalité juridique et publié dans le journal officiel de la République démocratique du Congo. Voilà, et j'ai commencé. Je n'ai pas commencé directement avec, donc en installant un orphelinat. Mon problème, c'était plus de scolariser les enfants. Parce qu'on retrouvait parmi les enfants orphelins, beaucoup d'enfants n'allaient pas à l'école. Alors mon problème, pour ne pas hypothéquer leur avenir, j'ai commencé par les scolariser. J'ai ouvert une école sous étiquette du complexe scolaire Clé-Sidra à la Gombe. Alors,
sur l'avenue de la Gombe d'ailleurs, en allant vers l'école belge, par là. Alors j'ai loué les bâtiments, parce que dans les après-midi, les bâtiments étaient libres, j'en ai parlé au promoteur. Eh bien, il a accepté. J'ai scolarisé 110 enfants. Parce que lorsque j'ai commencé, on s'est retrouvé tout de suite avec 203 enfants. En fait, c'est allé des bouches à oreille. Ah non mais, Papa Mundo, Papa Sergent, et là maintenant nous allons étudier gratuitement. Et bon, alors là, ils sont venus de partout, de toutes les communes. Pas seulement Bandal. Alors, il y avait aussi des mamans veuves qui me connaissaient quand elles ont appris que, ben, écoutez, Papa Mundo va scolariser nos enfants gratuitement. Ah ben, c'était full. Mais cette année-là, j'avais scolarisé 110 enfants. Parce qu'il y avait aussi des tout petits de la maternelle qui ne pouvaient pas marcher, qui quittant les communes ici pour aller à la Gombe. Ils ont étudié. On a eu des enfants formidables, très intelligents. Et c'est comme ça qu'on a commencé. C'est après quelques années, on a constaté que les résultats qu'on voulait vraiment avoir n'étaient pas celui qu'on constatait. C'est-à-dire, les enfants, quand ils sont avec leurs grands-parents, les enfants ne sont pas en ce moment-là bien encadrés. C'est-à-dire, on a remarqué quoi? L'enfant vient à l'école. Vers la 2e heure, parfois il se retrouve un peu endormi sur son banc. On se dit peut-être qu'il a trop mangé. Mais quand vous suivez de près, vous demandez, vous causez avec lui, vous êtes à son écoute, il vous dit, bah, ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé. Ça, c'est le 2e jour. Pourquoi? Mais la grand-mère est sortie. Elle est rentrée hier, nous on était déjà endormis, elle n'a rien eu, elle est repartie très tôt. Et c'est le 2e jour, parfois, qu'elle ramène quelque chose. Alors, à ce moment-là, on a compris que, bon, même l'enfant lui-même, vous lui donnez un devoir lorsqu'il rentre à la maison. Ben, il arrive, il dépose son sac. Il va chercher où il peut trouver à manger. Il n'y a personne pour lui demander. Donne-moi un peu ton journal des classes, ton cahier de communication, ton cahier de devoirs. Mais non, personne. C'est le lendemain, quand il rentre à l'école, il revient. Vous dites en classe, ben écoutez, chers amis, vous avez un devoir qu'on vous a donné hier. C'est alors que vous voyez, même les 3/4 qui se disent, ah, j'ai oublié. Alors donc, il a même oublié qu'il avait un devoir. Il fallait un orphelinat. Parce qu'à l'orphelinat, nous avons la maîtrise totale de la situation de l'enfant. Comme je vous l'ai dit, nous nous occupons de l'enfant entièrement, totalement, quoi, je veux dire. L'enfant retrouve à l'orphelinat tout un règlement à respecter, ainsi de suite. Voilà un peu comment nous avons commencé, voilà un peu ce qui nous a motivés. Ce qui nous a motivés, ce n'est pas le fait que moi-même qui vous parle, quand j'étais dans mon enfance, je fus orphelin à l'âge de 4 ans. Ah oui, ça c'est vrai, j'ai connu la souffrance d'un enfant orphelin. Ah, j'ai connu cette souffrance. Et cela, je crois que ça m'aide aujourd'hui à bien encadrer ces enfants. Parce que quand je pense à la souffrance que moi j'ai connue, c'est grâce aux hommes et aux femmes de bonne volonté que moi j'ai étudié. J'ai fini mes études et voilà, devenu responsable, père des familles, Dieu me confie la mission d'encadrer les enfants orphelins. Voilà pourquoi je ne peux que me comporter en bon père des familles vis-à-vis de ces enfants, les traiter comme je traite mes propres enfants, les scolariser à l'école où je scolarise mes enfants, sans discrimination, sans distinction, là où nous vivons avec eux. Parce que nous vivons avec eux au même endroit. Moi, mon épouse, nos enfants et tous les enfants d'orphelins. L'enfant orphelin, c'est lorsqu'il n'est pas encore encadré qu'on peut dire qu'il souffre, mais lorsqu'il est encadré. Alors il faut assurer vraiment dans les choses dans sa vie telles que je viens de les énumérer dans nos objectifs. Voilà. Il m'a toujours été posé la question de savoir comment j'arrive à subvenir aux besoins de tous ces enfants. Parce que pour le moment, nos enfants orphelins qui sont bénéficiaires au sein de notre ONG, ils sont 50. Comme j'ai dit, il y a une partie à l'orphelinat et une autre dans les familles d'accueil. Je vous ai dit que je suis artiste et comédien, metteur en scène.
Alors je produis des spectacles pour enfants. Je me suis plus focalisé du côté des enfants de l'école maternelle et primaire. Je présente des spectacles genre, comme qui dirait, dessins animés en direct, avec des masques d'animaux, des lions, de tout ça, presque tous les animaux d'Afrique. Alors c'est une histoire comme, je fais les conteurs, hein, mais alors un conteur comme des spectacles contes imagés. Ah, c'est très beau. On dirait un dessin animé en direct. Alors quand je vais dans les écoles, nous sensibilisons. Les enfants qui ont leurs parents, ils payent les billets. Et au besoin, ils apportent quelque chose en nature. À manger, les habits, les chaussures, les cahiers, les stylos, tout ce dont un enfant a besoin, même de jouer. Nous n'avons pas une source, soi-disant, un organisme local ou international qui nous finance à la fin de chaque mois ou bien qui nous donne un financement pour autant d'années. Non, peut-être qu'on y arrivera, mais on n'est pas encore arrivé à ce point. C'est seulement ce que je viens de vous dire et c'est de cette façon-là que ces enfants vivent. Donc, avec les moyens que Dieu donne, on a l'habitude de dire les moyens des bords. Quand tu auras des grands moyens, on fera aussi des grandes choses. Les difficultés, il y en a. Il y en a lorsque on se bat comme ça, par des spectacles, ou bien dès qu'on doit attendre que Dieu envoie toujours des gens pour vous donner. Vous voyez, il y a des fois aussi, même cela qu'il nous donne, chacun se retrouve instinctivement. Donc à un certain moment, doit s'occuper d'abord de ses priorités, qui sont dans sa maison, qui sont dans son entourage, qui sont dans sa famille. À ce moment-là, vous vous retrouvez des fois, on oublie un peu les orphelins. La difficulté, il faut que les enfants mangent tous les jours. Et nous, les enfants doivent bien manger. Il faut qu'il y ait à manger. Tout ce dont l'enfant a besoin pour sa croissance physique. La difficulté, il faut payer le loyer. Le grand bâtiment que nous avons ne nous appartient pas, nous le louons. Ah oui, ça nous fait des centaines de dollars chaque mois. Et il nous faut avoir un chez nous. Je crois que ce sont là les grandes difficultés. Nous sommes encore au niveau, bien entendu. Il nous faut des équipements pour un confort, pour vraiment que les enfants vivent dans de très bonnes conditions. Vous savez, les lits que nous avons là, nous les avons fabriqués nous-mêmes avec les enfants. On a des lits. Quand nous mettons le matelas, tout ça, vous aurez l'impression que c'est... Mais les défauts, vous ne les verrez pas. Nous, on n'est pas des menuisiers, mais on s'est battu avec les enfants. C'est-à-dire, on s'est débrouillé un peu. Marteau, on avait des triplex, de tout ça. Et on a fabriqué des lits. Vous voyez, donc on ne va pas toujours croiser les bras. Alors, ce sont là des difficultés que nous avons. Et la difficulté que nous avons pour le moment, parce que heureusement que nous avons maintenant un chez nous, c'est-à-dire nous avons nos concessions. Nos concessions qui se comptent par hectare. Et nous devons construire. Ah, c'est encore une difficulté, parce que nous devons construire. Non seulement un orphelinat, un internat, mais aussi une école, mais aussi une polyclinique. Non seulement pour les orphelins, mais aussi pour sauver dans les milieux, dans l'environnement où nous allons vivre, la communauté pauvre de ce lieu-là. C'est une difficulté jusque-là. Et nous devons faire face à ça. La difficulté, c'est nous cherchons à trouver les moyens pour avoir des activités d'autofinancement. Là, pour le moment, nous avons commencé un petit élevage de poulets de chair. Alors, des poulets de chair avec du bio, qui vont jusqu'à 4,5 kg, 5 kg, un poulet, des poulets de chair. Nous avons tenté une petite expérience avec les champs. Nous faisons les potagers.
Alors la culture maraîchère, du poivron, des aubergines, des tomates, de poireaux, de tout ce qu'il faut là, tout. Et on a vu que ça a vraiment réussi. C'est Carlos Bamondi. Je suis chez M. Serge Monde, à Kikini, quartier 2. Ici, on est là pour planter des aubergines, des tomates, poivrons, carottes, poireaux, du pondo, solo, il y a du matembele, l'oseille, ouais, c'est fini. Concession, il y a 3 hectares. Il y a orphelinat. Il faut battre un orphelinat, les colos. Il faut battre la bilanga. Hôpital, école. On a un orphelinat. La difficulté, c'est de pratiquer cet élevage, cette culture maraîchère, à une grande dimension, à une grande échelle, je veux dire. Et en dehors de ça, il y a beaucoup de choses à faire sur nos terrains. Beaucoup de choses, et il faut les moyens. Je crois que ces enfants étudieront gratuitement dans ces écoles. Et nous aurons à sauver beaucoup d'enfants. Au lieu qu'ils grandissent et se retrouvent, ils n'ont rien à faire. Nous allons les former pour les aider à entrer dans la vie active avec assurance, parce que chacun aura un métier. Une autre difficulté, il nous faut organiser toute notre administration. Il faut des ordinateurs, il faut ceci, il faut tout ce qui est bureautique. Et l'école, j'insiste beaucoup. Il faut que ça soit une école bien fournie en matériel didactique. Parce que nous voulons assurer à cet enfant orphelin ou à ses enfants, non seulement orphelins, mais même des enfants opprimés, une éducation, une formation. Alors telle que l'enfant doit se retrouver un jour parmi l'élite de notre pays. Il faut que cet enfant, comme il aspire aussi à être un jour utile à la communauté, alors dès le bas âge, il faut lui assurer une bonne formation. Donc, il faut une école avec une bibliothèque fournie, avec tout ce qu'il faut. Moi, c'est M. Mbouy, Richard Katemboy. Je suis encadreur de l'orphelinat de l'orphelin du Congo, à sigle COC. Oui, vraiment, l'ONG COC éprouve des difficultés énormes pour la prise en charge de ces enfants. D'autant plus qu'il y a un nombre important qui sont logés à l'orphelinat et ceux qui vivent ici sont souvent pris en charge de façon ponctuelle. Lorsqu'il y a certaines assistances, on arrive à leur donner, mais c'est vraiment difficile pour subvenir à tous leurs besoins. Quand on avait commencé la prise en charge, on avait à peu près 150 enfants. Mais vu d'autres enfants qui grandissaient, et dans notre programme, on a l'habitude d'éliminer lorsque les enfants deviennent adultes, le nombre a baissé. On est arrivé à encadrer plus ou moins pour une quarantaine. Mais dès lors, les difficultés sont vraiment énormes. Nous ne parvenons pas vraiment à les soutenir dans leur totalité. Maman Chantal, on a maman 5 enfants. Bon, so ndenge tofandi awa vi pena ya bana oyo toza na bango awa eza na mikakatano makasi ya liboso na koloba neti kotangisa bango eza na pasi vraiment parce que toza mpe na soutien mabe ya malonga te de bisika na tovanda eza kitoko ti esika bien te condition tozolala ya pasi donc tozovivre na condition moko ezaka ya pasi eza mpe na pasi wese eza te tozomeka kodébrouye mais ezosimba mpenza te
plus ya makoki eza te. bana mike awa nde bavivaka batangaka te eloko te bazala mpe eta ya bienki awa nde tozalaka bama bango mpe mingi bama bango bazalaka te mais classe mpe bakitaka na bango mpe te bazaka bongo kaka babengaka bana basungaka bana na mwa basaki na kamwa bilo ya mike mike yango bapesaka biso toko osongela mpe classe. Les enfants que vous voyez ici, il y a parmi eux des orphelins de père ou de mère ou de deux à la fois et je reste dans les familles d'accueil et dans ces familles-là, soit c'est grand-mère ou bien grand-père qui les prennent en charge, mais nous venons en second lieu pour la scolarisation et puis d'autres fins dans les cas d'alimentation lorsque nous avons des assistances par-ci par-là. Mais parmi ces enfants, il y a aussi des enfants vulnérables parce que ce site que vous voyez a été créé en 2001, c'est-à-dire le site a existé longtemps, mais s'appelait Complexe Omnisport Kitambo Bandarunga, Osbaki. Alors c'est lors de pluie diluvienne de 2001, il y avait la pluie qui avait inondé les maisons ici, toute la rivière Makelele, ce qui a fait que les familles avaient manqué l'habitation. Ils sont venus ici, c'était de façon provisoire. Mais compte tenu des difficultés, ils continuent à vivre jusqu'à présent. Pourtant, ils devraient être là de façon précaire, mais ils continuent à vivre jusqu'à présent. En dehors des enfants qui vivent avec leurs parents, qui peuvent quand même subvenir à ces besoins, mais d'autres qui vivent dans les familles d'accueil où le papa n'est plus, en tout cas pour eux, c'est vraiment des énormes difficultés qu'ils éprouvent. L'orphelinat a l'habitude d'organiser des activités, souvent des théâtres par-ci par-là. Et par cela, ils gagnent un peu des collectes qu'ils trouvent par des gens de bonne foi qui acceptent de donner, de faire des dons à l'ONGD en faveur de ces enfants orphelins. Et comme nous avons deux types d'enfants, d'autres qui sont sur place à l'orphelinat, vous connaissez bien sur Kassavobo numéro 124, quartier Makelele, non loin de l'arrêt Chibang. Et aussi d'autres qui vivent ici. Et au site, ici c'est le site Kosubaki, sur Kassavobo numéro 140, quartier Makelele, donc non loin aussi des sites de l'orphelinat. Ce qui fait qu'il y a des fois, on amène ces enfants, lorsqu'il y a des activités, et au retour, les dons que nous bénéficions, nous partageons aussi. Et aussi prennent quelque chose, des fois, à la veille de la rentrée scolaire, on leur donne aussi des kits scolaires. Mais cette année, vraiment, c'est vraiment difficile. Nous demandons aux gens de bonne volonté, de bonne foi, de songer à la vie de ces gens, parce que la vie humaine, elle est sacrée. Alors à cela, nous lançons le mot c'est-à-dire un cri à tout le monde, comme notre ONG s'écrit de l'orphelin du Congo. C'est-à-dire ce cri-là ne vient pas de nous, mais ça vient de l'enfant orphelin du Congo, que tout le monde de bonne foi peut venir en aide. Awa biso tozovivre na condition ya malamu te. Et puis bana pe baza awa pona makambo ya ko soutenir bango ba soutenaki bango pa mambakasi tozosenga kaka lisungi peza makasi musalo bo bandaki bolemba te boko bango kati na suku. Nzambe akoyeba ndinga kopambola bino. Alors nous les aidons, comme je l'ai dit, avec ce que Dieu nous donne aussi. Pour leurs frères et pour leurs sœurs, nous donnons aussi à manger, les habits. Il y en a même, quand on retrouve qu'il y a des enfants vraiment doués, nous les aidons. Nous payons leur scolarité, les frais scolaires. Et voilà, nous avons vraiment des enfants. Et si tous les jours ici, on devait accepter tout le monde, on serait débordé parce que comme on n'a pas encore des grands financements, mais il y a toujours des cas sociaux qu'on vient présenter ici, tels que, on se trouve un peu limité, faute de gros moyens. Il y a parfois, souvent,
Ce sont des grands-parents. Les parents sont déjà morts. Les grands-parents, ils se retrouvent sans moyens. Ils amènent les enfants. Nous examinons si les enfants répondent à tous les critères pour accepter d'aurer un enfant. Ah ben écoutez, nous avons une autorité dans notre commune. Nous nous adressons donc au bureau social. Parce que nous travaillons aussi avec les documents de la division des affaires sociales, du ministère des Affaires sociales. On ne peut pas accepter donc un enfant à l'orphelinat sans avoir eu donc au préalable une autorisation. C'est-à-dire on mène des enquêtes, il y a des enquêteurs sociaux, et ainsi de suite, qui vont même sur terrain pour voir un peu les conditions dans lesquelles l'enfant vit, poser des questions aux voisins, ainsi de suite. Et alors après, c'est seulement après. Si l'enfant est dans une situation où il faut d'abord sauver sa vie qui est en danger, ah ben écoutez, il ne faut pas le laisser attendre d'abord. Non, nous l'acceptons. Ah ben, nous mettons cet enfant sur la période d'observation. En attendant, les enquêtes se poursuivent. Alors, une fois que l'enfant doit être accepté, en fait, nous restons en contact avec les grands-parents. Bien que pour la plupart, sans moyens, il y en a qui ne passent même pas, qui croient que s'ils passent, on va retourner l'enfant. Je ne fais peur à personne. Mais je dis seulement que si vous lisez la parole de Dieu, en ce qui concerne les orphelins, la manière dont Dieu bénit ceux-là qui aident, qui visitent les orphelins dans leur souffrance, par rapport à ceux qui maltraitent les orphelins, par rapport à ceux-là qui prennent des orphelins pour des marchandises, par rapport à ceux-là qui font des orphelins un business, arrêtez. C'est un message que je vous donne. Arrêtez de considérer les orphelins comme des marchandises, comme du butin, comme votre proie. Leur défenseur est tout puissant. Il leur rendra justice. Voilà un peu pour vous dire, venez nous aider à construire. Venez nous aider à scolariser ces enfants. Venez apporter votre main aussi à cette grande œuvre de Dieu. Comme on dit, mettez la main à la pâte. Venez aider, et chaque fois qu'un enfant orphelin sera sauvé, dormira dans ces bâtiments que nous construirons. Chaque fois qu'un enfant orphelin sera scolarisé, chaque fois qu'un enfant orphelin trouvera tous ses droits respectés, Dieu se souviendra de vous favorablement. Dieu se souviendra de vos enfants et de toute votre postérité. Voilà mon message. Donc, laissez Dieu attendrir vos cœurs, afin que nous puissions tous, vous et nous, sauver ces enfants orphelins. Et quant à l'orphelinat, j'ai toujours dit, c'est notre orphelinat. Il faut dire ça parce que c'est l'œuvre de notre Père, le Dieu Tout-Puissant, qui est le créateur de toutes choses, qui est notre créateur. Puisses-tu enfin entendre les cris de ces enfants, de ces victimes qui n'ont plus d'espoir. Puisses-tu en toi trouver la force qu'autour de toi tu changes le monde de ces mots qui n'ont plus que toi. Puisses-tu enfin entendre le cri de ces enfants, de ces victimes qui n'ont plus d'espoir. Puisses-tu en toi trouver la force qu'autour de toi tu changes le monde de ces mots qui n'ont plus que toi. Puisses-tu enfin entendre le cri de ces enfants, de ces victimes qui n'ont plus d'espoir. Puisses-tu en toi trouver la force qu'autour de toi tu changes le monde de ces mots qui n'ont plus que toi.